Aujourd'hui les amis, vous avez décidé que je serais un chameau. Et en tant que bon toutou, je vais répondre à votre demande. Zé bandit. Vous trouvez pas que mes vidéos elles sont de plus en plus gênantes? Yo la famille, c'est Dazen, alias le chameau du game. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une nouvelle escroquerie. Et pour cette vidéo, je vous ai fait une sélection d'animés que vous allez kiffer, à coup sûr. Je sais ce que vous aimez et c'est pour ça que vous allez mettre un pouce bleu à cette vidéo maintenant. Maintenant frérot. Mais juste avant, t'as une image tirée d'un animé qui s'affiche devant toi. Et bah si tu l'as reconnu, tu sais ce qu'il te reste à faire. Débutons directement cette vidéo avec du lourd. Sword Guy veut animation, production de chez Netflix. On suivra ici Guy, qui est un enfant trouvé dans une forêt et va se faire recueillir par un fameux forgeron du nom de Amon, qui va faire de lui son apprenti. Donc il va lui apprendre à forger des sabres, tout ça. Mais notre rêve va un jour avoir un accident qui va avoir pour conséquence la perte de son bras droit. Et donc Amon, le maître forgeron, va par conséquent remplacer son membre perdu par une épée sombre du nom de Shiryu. Bon déjà je te l'accorde, si l'épée a un nom, c'est généralement pas très bon signe. Hashtag One Piece. J'ai bien kiffé l'animé et on dirait pas comme ça à l'histoire, mais c'est un seinen. Et pour moi c'est le genre d'œuvre le plus abouti. Tu t'en douteras, il y a beaucoup d'action et bien évidemment de combat. Sinon pourquoi remplacer son bras par une épée? Pour le flow? Ah ouais, ça aurait pu être possible. L'animé est super beau et l'utilisation de la 3D est une dinguerie. C'est pas de la 3D en toc, elle a vraiment été super bien réussite. Je pense que même si vous êtes pas fan de CGI, vous kifferez quand même. Il y a une douzaine d'épisodes et tu peux le retrouver sur Netflix. Continuons avec un classique de chez classique, Grisaya no Kajitsu. Quand on parle de cacher son pouvoir, c'est l'un des premiers animés auxquels je pense. L'histoire se déroulera ici dans une académie, mais une académie assez spéciale, car déjà c'est un établissement coupé du monde extérieur. Quand je dis ça, c'est en mode isolé. Et ce fameux établissement est constitué uniquement de 5 étudiantes. Mais un garçon du nom de Yuji Kazami va rejoindre cette fameuse académie. Et au fil du temps, il va en apprendre plus sur ces filles, ainsi que leur passé et leurs secrets. Ça peut s'acclimater à un harem et fan service au synopsis, mais en fait pas du tout. Très loin de ça même. On a un vrai développement des personnages qui aura lieu dans l'animé. Et c'est justement ça le plus gros point positif de l'œuvre de mon avis. Mais ça ne s'arrête pas là, car le héros lui-même va être développé au fil des épisodes. Et on en découvrira plus sur ce qu'il était avant d'intégrer cette académie, ainsi que ce qu'il essaye de cacher éperdument. De mémoire, il y a au moins 2 saisons, et tu peux retrouver ça sur Crunchyroll. Persona 4 veut animation. L'histoire nous amènera aux côtés d'un personnage du nom de Yu. Yu est son nom, ce n'est pas toi, mais son nom. Enfin si, Yu c'est toi, mais ce n'est pas toi. Bref. Et notre personnage va ici découvrir, après certains événements, que j'ai la flemme de vous expliquer, une sorte de monde parallèle. Notre protagoniste se rendra compte qu'il possède un pouvoir très spécial. On sera ici sur un thème avec beaucoup de mystère, mais aussi de fantaisie, et bien évidemment de combat. On aura aussi un peu d'humour, histoire que l'animé ne reste pas trop dans le sérieux. J'ai trouvé l'animé très complet. On a un peu de tout ce qu'on peut aimer dans un animé, en plus d'avoir une animation plus que correcte. Personnellement, je l'ai trouvé super qualitatif pour un animé adapté d'un jeu, car généralement les animés adaptés de jeux sont plus axés sur le combat et moins sur le scénario. Mais du coup là il y avait les deux, donc c'est cool, c'est cool. Princess Lover, où l'on suivra un garçon du nom de Teppei Harima, qui se fait prendre en charge par son grand-père, qui est aussi sa seule famille. Mais... j'ai bien dit mais... oui, aujourd'hui c'était un petit mais. Son grand-père va lui dire frérot, c'est toi l'héritier de la famille. Et vu que t'es l'héritier de la famille, bah tu vas devoir te marier à une fille qui elle aussi est l'héritière d'une autre famille. Ah, bon, je vais pas y aller par 4 chemins. On est ici sur un animé détente, contrairement à ce que j'ai pu vous présenter avant. Donc très chill, même s'il y a aussi pas mal d'action. On a beaucoup de ecchi, faut dire les termes hein. Bon, de toute façon je vous coco, pense pas que ça vous dérange tant que ça. Mais pour l'animé, il passe globalement plutôt bien. Il y a une douzaine d'épisodes et ça se mode rapidement. Bon, pour le dernier animé, c'est un petit bonus, mais je vais vous parler de Jojo Bizarre Adventure, dont la nouvelle saison, Ocean Stone, vient tout juste de sortir sur Netflix. Une saison des plus attendues de la série. Ceux qui n'ont jamais vu Jojo, allez regarder, c'est juste un classique. La première saison est pas folle, mais rien que pour la suite, l'animé vaut le coup de fou. Oui, c'était Daisen. Une petite escroquerie comme d'hab. Bon, j'avoue, il y en a plus d'une. Bref, on arrive donc à la fin de la vidéo. Si t'as kiffé, pouce bleu, c'est un ordre. Si c'est pas le cas, pouce bleu quand même, c'est un ordre aussi. Mettez-moi en commentaire l'animal que vous voulez que je sois pour la prochaine vidéo. Et n'oubliez surtout pas, Daisen est un escroc.